Bonjour, je m'appelle Lou Guéant, j'ai 23 ans, je suis de Libourne et je suis comédienne et écrivaine débutante et puis je suis autiste Asperger. Alors j'ai arrêté l'école quand j'avais 16 ans parce que j'étais hyperactive. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hyperactivité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire en boucle, sauf que moi c'était de l'hyperactivité verbale, ça veut dire que je parlais sans arrêt, voilà. Et moi j'avais la phobie en fait d'être assise sans bouger, et sans parler ni bouger et écouter, ça me stressait d'avoir une foule autour de moi. Et ensuite après j'ai pris des cours de théâtre en groupe pendant plus de 12 ans, et en ce moment j'en prends en individuel pour me préparer au casting. En plus c'est vrai que quand on a une personne à gérer, on fait beaucoup plus de progrès que quand il y a plus de monde, voilà. Alors c'est une sorte de thérapie et de revanche pour moi, et puis c'est aussi c'est parce que j'avais envie de faire comprendre l'autisme à des neurotypiques, des gens non autistes donc, et puis pour les autistes Asperger ou autistes, leur dire qu'ils ne sont pas seuls pour ceux qui se sentent différents, et puis les aider. Voilà, c'est surtout ça. Alors donc oui, ça s'appelle Atypique Biopic, j'ai l'un des 5 rôles principaux, ça se joue à Marseille. Et il y a différentes formes d'autisme, parce que c'est pas obligé d'être que des Asperger, mais en tout cas c'est des autistes qui jouent leur propre rôle. Et puis il y a par exemple des scènes d'incompréhension, des scènes de déception, des scènes rigolotes, des scènes de colère. Bon bah voilà pour résumer un petit peu. Alors je me souviens, ça c'était quelque chose qui n'était pas prévu du tout, mais en fait à la base, parce que c'était un comédien qui jouait le rôle de mon père, et il devait vraiment me faire rire naturellement, et le moment où sans faire exprès il pousse un verre avec son coude, et ben il renverse le verre, du coup ça avait rajouté de l'humour en plus et j'étais très naturelle. Et alors je me suis fait des amis bien sûr, et puis oui, ceux qui veulent faire ce métier, foncez. Rien n'est impossible, mais travaillez. Parce que ça paraît facile, mais ce n'est pas aussi facile qu'on ne le croit. Parce que déjà, pendant 3 heures de scène, d'après ce que j'ai vu en tout cas dans la rue et ce que ça a fait pour mon film, il faut toujours bien dormir pour être en forme le lendemain, pour écouter ce qu'on nous dit. Si par exemple tu veux retenir beaucoup de choses, plus ce que tu veux toi et ce que la réalisatrice veut, tu dois rester hyper concentré, de la patience. Voilà, faut être concentré, écouter, attentive. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, Une vie de loup, ça parle de la vie d'une jeune femme autiste, de mon trouble du spectre de l'autisme, trouble de l'attention. Alors même si j'ai toujours été sociable, ça parle de comment je suis passée de la fille seule à la fille qui a beaucoup d'amis, mon expérience en tant que modèle photo, et je vais dire le reste après, mais c'est aussi, je le répète, mais pour faire comprendre l'autisme à ceux qui sont neurotypiques, et pour ceux qui se sentent différents et qui souffrent d'isolement, leur dire qu'ils ne sont pas seuls et les aider. Et ça parle aussi de moi en général, des injustices que j'ai vécues, des choses tristes, mais aussi plein de choses très hilarantes dues à l'autisme. Et par exemple, des conseils pour aider les autres, comment se remettre d'une rupture, comment faire des conseils pour que les filles qui se sentent en surpoids se mettent en sport. Voilà des exemples. Alors, ce que je pourrais partager avec les jeunes de la Cali, c'est le positif. Donc, avoir un projet, se motiver et reprendre confiance en soi.